Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Le messager de Dieu, l'ange, est envoyé vers un petit village appelé Nazareth. Pour les habitants de Jérusalem, Nazareth est sans importance. On regarde même ce nom de haut sur les cartes, tant il n'a aucune valeur aux yeux des grands prêtres et des érudits. Pourtant, c'est dans ce lieu quasiment abandonné de tous que l'ange est envoyé pour faire une rencontre et délivrer un message. La rencontre d'une jeune fille choisie par le Seigneur, préservée de tout péché, afin de lui délivrer un message, une proposition, une demande de la part de Dieu, accepter de devenir la mère de son Fils, la mère du Sauveur. Nous avons du mal à imaginer cette rencontre entre cette jeune fille et cet envoyé divin. Nous avons du mal à appréhender l'émotion qui a dû être celle de Marie quand elle a entendu la proposition de l'ange. Mais nous sommes aussi sans voix quand nous voyons l'assurance, la confiance que cette jeune Marie a pu témoigner en Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Soyons honnêtes, avons-nous le courage, la sincérité nécessaire pour prononcer ces mêmes paroles, pour mettre toute notre vie au service de Dieu ? Si nous suivons le chemin tracé par Marie, alors nous pourrons le faire afin de permettre à ce monde de devenir un peu plus chaque jour le royaume de Dieu sur terre. Amen.